Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces tirages sentimentaux, vous et votre autre, pour le mois d'avril. On va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Allez, les balances. Bon, mes amis balance, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour vous si vous avez le signe de la balance en solaire, en ascendant, en lunaire ou bien encore en vénusien. Par ordre d'importance sur votre thème astral de naissance. Bon, alors les balances, donc on va aller voir effectivement ce qu'il en est sentimentalement pour vous. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire mais que vos pensées vont vers quelqu'un, ça peut être la personne que vous espérez, la personne dont vous rêvez, d'un petit coup de cœur, d'un petit coup de crush. Voilà, on va aller voir tout ça. Si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez mon mail juste en dessous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà, et bien on est parti. Donc, vous, votre autre, ça peut s'inverser, mais moi je pense que vous serez sur la première ligne et votre autre sera sur la seconde ligne et on ira voir à la fin votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre et à la fin on ira voir ce que ça donne à la fin du mois. Voilà, voilà. Eh ben on y va. Alors, on va commencer par un petit message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, pour les balances, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, un message. Ah ben non, pas tout ça. Pas tout ça, je n'en veux qu'un, s'il vous plaît. Je n'en veux qu'un. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Bon, mes amis balance, vous allez devoir peut-être faire des petits efforts vestimentaires pour séduire l'autre. Peut-être qu'il y a un peu de laisser-aller, ça arrive à tout le monde. Pardon, j'ai toujours ma petite bronchite qui m'accompagne. Hein. J'espère que ça va passer vite fait. Bon, on va aller voir l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue, l'énergie du mois. Alors, pour les balances, pour le mois d'avril, quel message pour les balances pour le mois d'avril? Ah, mes balances, regardez-moi ça, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Peut-être que vous avez un problème de confiance en vous ou d'estime de vous-même, d'accord? Vous méritez l'amour, tout le monde mérite l'amour. Ok? Donc, vous êtes digne d'être aimé. Alors, ça peut expliquer que, ben oui, l'apparence. Ça peut dire peut-être que, peut-être que vous faites pas assez attention à vous, à votre apparence pour l'autre. D'accord? Même si j'aime à penser qu'il n'y a pas, normalement, quand on s'aime, il n'y a pas de critères physiques, d'apparence qui comptent. Mais bon, s'il y a un peu de laisser-aller, reprenez-vous en main et puis dites-vous surtout que vous méritez l'amour, ok? Un petit mantra à vous répéter chaque matin. Donc vous mettez ce post-it sur la glace de votre salle de bain, sur le miroir. Vous méritez l'amour, les balances. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre tête, hein, les balances, et puis après on ira voir pour votre autre. Alors, pour les balances... Pour les balances pour le mois d'avril, quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit, les balances? Ah bah oui, bah voilà. Bon, pourquoi? 5 de coupe. Pourquoi il y a cette tristesse au fond de votre cœur là? Vous êtes focalisé sur la perte ou le deuil ou une tristesse, une séparation ou autre quelque chose et ça vous rend triste, quelle que soit la situation qui vous rende triste, d'accord? Et vous êtes focalisé dessus et vous voyez pas qu'on vous offre 2 belles coupes pleines d'amour derrière vous. Alors essayez de lever la tête un petit peu et de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous.
Alors, quoi d'autre? Ah, ok, super, As de coupe. Bon, ben, l'As de coupe nous parle d'un nouvel amour, hein, nous parle d'abondance, mais ça parle aussi d'une guérison émotionnelle, ou peut-être que votre cœur déborde un petit peu d'amour et que vous avez un peu du mal à contenir vos émotions. Ok. 4 de coupe. Ah ben décidément, ben oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Hein, le 4 de coupe nous dit bien que vous êtes... Alors peut-être que vous avez un esprit de bouderie. Peut-être que vous êtes un petit peu fâché. Et vous êtes tellement absorbé par vos propres pensées que vous ne voyez pas les cadeaux, les opportunités, les belles personnes qu'il y a autour de vous. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre vie ou vous vous sentez vide. Vous réfléchissez à votre vie et voilà. Mais surtout, sortez de votre fixette là, que vous faites sur les coupes devant vous, parce que vous pourriez manquer une belle opportunité ou un petit cadeau de l'univers au passage. Bon alors... Ouais, bon, bah écoutez, c'est un mois qui demande beaucoup de patience. Ok, le 7 de denier, c'est vraiment patienter, faire un travail acharné, alors sur soi ou professionnellement parlant. Ok. S'il y a des progrès lents, mais réguliers. Ok, vous progressez. Ok, alors une dernière carte. Ah, et voilà. Bon, bah en fin de mois, tout s'accélère pour vous. Hein. Vous rentrez dans un tourbillon amoureux ou professionnel, peu importe. Mais bon, il y a quand même l'idée d'une accélération. Hein. Ok, le 8 de bâton, c'est de la rapidité, c'est du mouvement, c'est du changement qui arrive vite. Il y a l'idée de se mettre en action et tout s'accélère. En fin de mois, tout va s'accélérer. Alors, pourquoi donc? Alors, on va aller voir comment ça évolue. Sur le 5 de coupe. Voilà, on vous dit bien que voilà, ça va bien évoluer. 10 de coupe, vous avez absolument tout pour être heureux. Hein. Une énergie de joie, d'émerveillement, de l'harmonie. Vous avez une vie de famille heureuse, vous êtes en sécurité, voilà, c'est une grande stabilité. Hein. Voilà, enfin, vous allez vous sentir à votre place, sur l'as de coupe. 7 de bâton. Ok, super. Bon, le 7 de bâton, vous êtes... vous vous montrez courageux, courageuse, parce que le combat est assez difficile. Mais on vous invite quand même avec cette carte à défendre vos droits, à défendre ce qui est à vous. Peut-être que vous êtes un peu sur la défensive et que vous vous méfiez, mais vous défendez vos valeurs, vous défendez vos principes. Super. Sur le 4 de coupe. Reine d'épée. Bon, super. Donc, c'est votre carte. Hein. Reine d'épée, signe d'air. Donc, effectivement, là, vous êtes plus en mode stratégique. Ok. La reine d'épée, elle fait pas dans l'émotionnel. Elle s'est déjà fait avoir par le passé. Donc là, elle n'a pas envie que ça recommence. Donc là, elle est plus en mode stratégique et ce qui va lui permettre effectivement d'avoir une clarté d'esprit et une lucidité, voilà, une vivacité d'esprit aussi. Quelqu'un qui agit pour l'équité. Vous voulez dire la vérité. Et vous réfléchissez et vous pensez pour vous. Avec un esprit critique. Alors attention quand même. Hein. Bon, ça va, Mercure rétrograde est terminé, mais essayez de mettre les formes quand même. Alors, sur le 7 de denier. Sur le 7 de denier. Eh oui. Et oui, le fait que vous deviez faire preuve de patience et que voilà, vous acharnez au travail peut-être sur vous,
et vous n'avez peut-être pas les résultats tout de suite. Pourquoi? Parce que vous êtes en 2 d'épée. Le 2 d'épée nous dit qu'effectivement, il y a une décision importante à prendre, mais que vous êtes complètement dans le mental. D'accord? Le 2 d'épée, il va vraiment falloir vous adoucir. On l'a bien vu, vous étiez en mode stratégique pour que vous avanciez, vous personnellement. Mais il va falloir redescendre d'un cran, c'est-à-dire vous reconnecter à vos émotions. L'As de coupe. Donc là, effectivement, pour prendre la bonne décision, il va falloir la prendre assez vite, hein, parce que vous voyez, le 2 d'épée, cette jeune femme, elle tient les épées à bout de bras, comme ça, elle ne va pas tenir indéfiniment. Apaisez-vous, retrouvez le chemin de votre cœur et essayez de vous équilibrer comme ça pour prendre la bonne décision. Alors, sur le 8 de bâton, Hiérophante. D'accord. Vous allez peut-être avoir les besoins d'un conseiller. Alors, un coach, un thérapeute, un ami proche qui soit de bons conseils. L'hiérophante, c'est vraiment quelqu'un de traditionnaliste, qui est structuré, qui est conformiste et qui partage ses connaissances, qui suit les règles. Vous voyez, le pape, c'est vraiment quelqu'un qui aime donner de ses conseils. Ouais, vous allez peut-être avoir besoin de vous faire aider. Alors, ça peut être un psychologue, quoique non, pas trop, les psychologues. Ils sont pas assez spirituels. À moins que vous ayez un psychologue qui soit spirituel, mais là, c'est une carte quand même de spiritualité, hein, le pape. Donc là, effectivement, ou alors c'est vous qui aidez quelqu'un. Voilà. C'est peut-être vous qui aidez quelqu'un à se débloquer et à faire accélérer les choses dans sa vie. Ok. Et en dos, j'ai l'ermite. Ok. Donc, une période d'introspection, de réflexion. Vous êtes en train de chercher votre sagesse intérieure, là. C'est pour ça que vous êtes en reine d'épée. L'ermite, c'est vraiment une recherche spirituelle. Ok. C'est vraiment... vous avez besoin de calme, de solitude. Vous vous mettez un petit peu en retrait. Vous cherchez... à enseigner ou à tirer un enseignement de quelque chose, là. Bon, voilà pour vous, mes amis Balance. On va regarder du côté de l'autre. Alors, votre autre, les Balances, dans quel état d'esprit est-il? Pardon. Alors, votre autre, les Balances, dans quel état d'esprit est-il? Bon, et bien écoutez, 6 de bâton, il est victorieux. Il ou elle, hein. Je dis il parce que c'est plus facile pour moi, pardonnez-moi. Votre autre est victorieux. Il se sent des ailes poussées dans le dos. On parle de succès, de réussite avec cette carte, hein. Voilà, la foule applaudit son héros. Ok. Et on parle ouais, d'une victoire, d'un triomphe, de reconnaissance aussi et de respect, de confiance en soi. Ok. Peut-être que cette personne retrouve confiance. Peut-être qu'il ne l'a jamais perdue. Alors, la suite du message. Et oui, parce qu'il y a un vœu, il y a un souhait qui se réalise là. Le 9 de coupe, effectivement, c'est, voilà, cette personne n'a besoin de rien de plus. Cette personne a tout ce que son cœur peut souhaiter. On parle d'un vœu exaucé, d'une satisfaction. On parle de confort, de sécurité. Ah, 3 de coupe. Ok. Des moments de partage, c'est la fête. Hein. Voilà, il y a des énergies festives, joviales et de solidarité aussi. On parle de joie, on parle d'amitié, on parle du soutien des proches. Hein. Donc là, voilà, on parle de célébration, de sortie entre amis. Vous devez avoir ouais, votre autre doit avoir un petit noyau proche d'amis où ils se soutiennent. 2 de pentacles. Ok. Bon, votre autre, il jongle avec ses ressources un petit peu. D'accord ? Il essaye de planifier son temps avec son budget.
il ou elle est capable de faire face aux imprévus. Eh oui. Bon, ok. Hein, on n'a pas tout à fait la même énergie là. Le fou, c'est vraiment le nouveau départ ou l'opportunité. Ok. C'est l'arcane majeur 0. Donc, elle se situe entre le monde et le magicien. Donc, c'est une période, effectivement, où il veut faire le foufou. Il ou elle veut faire le foufou, la fofolle. Il est plein d'innocence, plein d'insouciance. Et c'est une période de grande liberté pour lui. Ou elle. Alors, ensuite. Donc, sur le 6 de bâton, pourquoi il se sent victorieux? Pourquoi cette personne se sent victorieuse? Sur le 6 de bâton. Et regardez-moi ça. Vous avez la même carte. 10 de coupe. Le bonheur, se sentir bien à sa place. Waouh. 9 de coupe. Bon, c'est une vie de famille heureuse, hein. 9 de coupe. Eh oui, bah voilà. Bah oui, parce qu'il y a vraiment... Le monde, c'est vraiment un accomplissement, une réussite. Peut-être que votre hôte réussit à apprendre une leçon de vie. Votre autre est en capacité de passer au chapitre suivant. Donc, on a bien un fin de cycle ici, fin de cycle ici. Passer au chapitre suivant de sa vie, quoi. Alors, on vous parle de voyage, de mobilité aussi avec cette carte, si ça vous parle. Ok. Sur le 3 de coupe. 2 d'épée. 2 d'épée. Beau. Bon, vous êtes à peu près synchro. Hein. Deuxième quinzaine, là, il y a une décision difficile à prendre. Alors, peut-être en lien avec ses amis. 2 d'épée, c'est... Bon, bah, je ne vous répète pas. Hein. Une décision difficile à prendre. Cette personne est également dans le mental. Il va falloir qu'elle s'apaise pour prendre la bonne décision et ne pas trop traîner. Alors, sur le 2 de pentacle... Ah non, je ne vais pas prendre tout ça. Excusez-moi, mais juste une carte. Sur le 2 de pentacle. Ouais, ok. 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton nous dit qu'effectivement, il est un peu dispersé. Il ou elle hein, est un peu dispersé. Cette personne est un peu dispersée. Et ses efforts lui semblent vains. On vous parle de rivalité, de conflits, d'affrontements, de disputes. Bon, bref, cette personne est challengée. Hein. Cette personne est challengée, peut-être notamment au niveau de ses finances. Hein. Ok. Et sur le fou, et oui, 4 de pentacle. Ouh, j'ai l'impression, mes amis balance, que vous êtes avec un panier percé. Je me trompe. Parce que là, on lui dit bien de prévoir l'avenir, de faire attention, d'économiser. Le 4 de pentacle, c'est vraiment, voilà, je ne partage pas ce que j'ai. Ou alors, on lui dit de ne pas tout donner. De ne pas tout donner, d'en garder un peu pour lui, pour elle. Ouais, c'est une carte de... faut qu'il investisse sur soi, sur le... Ou qu'il se protège, qu'il ou elle se protège aussi. C'est quelqu'un qui a peur du changement, c'est possible. Et c'est quelqu'un qui doit rechercher la sécurité et la stabilité. Et derrière, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle, voilà, bon, c'est bien, d'une carte de calme, de sérénité, prendre le temps de planifier l'avenir, de choisir sa voie. Bon, on retrouve aussi le besoin de voyager,
de voir le monde en fait. Intéressant tout ça. Alors du coup, on va aller voir un petit peu où vous en êtes tous les deux à la fin du mois. Alors tous les deux à la fin du mois, vous en êtes où? Alors tous les deux, Balance et son autre, vous en êtes où? Je vais prendre 3 cartes. 5 de bâton. Ben voilà, vous devez batailler. Vous devez batailler, vous devez... Il y a de la concurrence. Alors peut-être les amis, c'est possible, qui prennent une grande place dans la vie de l'autre. 5 de bâton, c'est vraiment... je vous l'ai dit, hein, on l'avait là. Donc là, un peu dispersé, vous avez peut-être l'impression que les efforts ne payent pas et que... Voilà, il y a de la rivalité, positive ou négative. Il va falloir régler ça. Hein. On parle de conflits, d'affrontements, de disputes, de challenge. Donc là, alors quoi d'autre? Vous en êtes où tous les deux à la fin du mois? Balance et votre autre. Valet d'épée. Ok. Bon, moi j'ai de l'ébullition mentale là. Une réflexion intense. Montrez-vous curieux. C'est aussi le petit apprenti du tarot, le valet d'épée. Ok? Peut-être que vous êtes encore en phase de découverte de l'un, de l'autre. Vous apprenez des choses au contact de l'autre. Et réciproquement. Hein. Vous vous aidez mutuellement. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Vous en êtes où à la fin du mois? Ah bah, j'en ai 2 pour le prix d'une. Valet de bâton. Ok, super. Une énergie créatrice, une nouvelle passion, une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Ok. On a un peu peut-être un esprit rebelle ici. Et surtout, ça peut être un message inattendu et très enthousiasmant qui intervient dans votre vie et qui met fin à un cycle. Beaucoup de fatigue, surcharge mentale, 10 de bâton. Vous êtes accaparé par la difficulté de la tâche. On parle de beaucoup de responsabilités, d'un fardeau à porter. Hein. Ouais. On parle de difficulté, de stress. C'est trop. Il va falloir que ça s'arrête. Pour démarrer sur un nouveau cycle juste derrière. Alors pour terminer, je vais prendre les miroirs. L'oracle des miroirs. On va aller chercher une carte. Alors vous en êtes où à la fin du mois? Balance et votre autre. Le miroir magique. Ne vous oubliez pas. Le miroir magnétique, pardon. Ne vous oubliez pas les balances. Ne vous oubliez pas dans le couple. Ouais. Bon, on vous invite à la patience. Hein. Laissez le temps au temps. Et voilà. Pardon, je suis désolée. On vous parle de la naissance de quelque chose, d'un projet, ou peut-être vraiment d'un projet de grossesse. Il y a la naissance de quelque chose. Donc, c'est ce qu'on vous dit avec ce 10 de bâton. Il y a la naissance de quelque chose ou un projet de naissance, hein, puisque là, donc, ouais, il y a la naissance d'un projet commun. Bien. Et qui concerne peut-être le foyer, l'habitation, possiblement un déménagement, une envie de voyager ou quelque chose comme ça. Bon, ben voilà ce que j'ai à vous dire, les balances, pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage vous éclairera, va vous permettre de mieux comprendre l'autre ou quelque chose comme ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.